Les deux ministres qui s'occupent de l'enseignement, ils sont du domaine. C'est tous des enseignants-chercheurs. Chez nous, on n'aime pas le mot savant, parce qu'on a tellement galvaudé, n'importe qui se fait appeler savant ici. Docteur, professeur, au point qu'on a galvaudé cette terme. Moi, j'ai même dit d'enlever le mot docteur à mon nom là. Parce que tous les vanipiers à Bamako, dès qu'ils viennent dans la politique, ils mettent docteur, professeur. Vous savez, professeur, c'est pas n'importe qui. Ce sont des savants dans les autres pays. C'est comme ça qu'on les appelle en réalité. Donc l'avantage qu'on a, c'est que les deux qui s'occupent du domaine de l'enseignement, ce sont des savants. Et je crois qu'ils comprennent mieux que nous-mêmes les problèmes de l'enseignement. Et or, ce sont nos conseillers. Toutes les décisions qu'on prend au niveau du gouvernement, du Premier ministre ou du président, c'est sur conseil des ministres techniciens à la matière. Dieu a fait qu'on a des bons ministres qui s'occupent des questions de l'enseignement. Je crois savoir d'ailleurs que dans quelques semaines, il y aura même un accord, je crois, entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Russie, celui qui s'occupe de ça. Or, vous savez que les Russes sont les plus forts dans le monde en mathématiques. Une fois, j'ai chahuté le représentant de Huawei, il y a 4 ans, parce qu'ils ont leur bureau, le design c'est à Paris, les mathématiques à Moscou, ainsi de suite. J'ai dit, mais pourquoi à Moscou? Il me dit, parce que les Russes sont les plus forts en mathématiques. Tout le monde le sait. Nous, quand on étudiait, les livres de mathématiques et de physique destinés aux techniciens supérieurs en Russie, en Union soviétique, quand nos amis qui étudiaient en France les voyaient, c'est dans les écoles supérieures qu'on enseignait là-bas. Et puis c'était très cher. Vous savez, les pays qui se développent, ce sont les sciences. Tout gouvernement qui ne met pas l'accent sur les sciences, il est en train juste de passer son temps et partir. Récemment, j'explique aux gens, nous avons été inauguré une usine que Mali a fait construire. C'était très bien, on regardait, il y avait la délégation. Mais moi, j'étais en train de regarder les étiquettes. Dans quel pays on a fabriqué? Et les ingénieurs là sont de quel pays? Le pays d'où ils sont, en 1960, ils ne pouvaient rien fabriquer chez eux. Ils prenaient tout ailleurs. Ils ont eu des dirigeants politiques qui ont compris que tant qu'ils ne fabriquent pas les choses chez eux, tant que leur population n'a pas à manger à faim, à sa guise, l'indépendance là, ça va être dans la bouche des dirigeants politiques comme ça. Ils ont eu des chercheurs, des savants qui ont réglé les problèmes de la nourriture. Parce que comme je le dis aux gens, tout gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique et nutritionnelle de ses citoyens, il ne peut pas. Un peuple, un homme qui a faim, il ne peut pas exercer son autorité, sa dignité. Quelqu'un qui a faim, il perd tout son sens. Donc un gouvernement, les politiques qui sont conscients, quand ils viennent au pouvoir, l'armée, la nourriture, l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, la sécurité sanitaire, l'éducation, la sécurité éducationnelle. Quand un peuple est sécurisé, il mange à sa faim, il est bien soigné, il est bien éduqué, le développement va s'imposer de lui-même. Mais ça, c'est le politique qui doit comprendre cela, il doit être conscient de cela, que son rôle, ce n'est pas de venir faire des associations qui dansent, qui les soutiennent, on donne de l'argent à flot, ils font des séminaires, ils font des manifestations, ils font des meetings, et ils chantent les louanges des dirigeants. En Afrique, c'est ce que les gens font. Quand on vote les budgets, c'est qu'on met dans les grèves pour les éteindre, corrompre les dirigeants, mater les gens, acheter du gaz lacrymogène. Si vous ajoutez tout ça, ils ne mettent même pas la moitié dans la recherche.
Or, sans la recherche, aucun pays ne peut avancer. Et dans notre pays, nous avons un très grand potentiel. Vous savez que c'est quand le ministre de l'Enseignement supérieur nous a fait un compte rendu en Conseil des ministres, des victoires que les Maliens ont engrangées dans des compétitions internationales sur les sciences de l'information et de la technologie. Ces sciences tenant en Conseil des ministres que la décision a été prise de créer un centre d'intelligence artificielle de robotique au Mali, dont on a posé la première pierre. C'est sûr que ça va faire rire certains. Parce qu'on n'aura pas les résultats dans les 5 ans, 10 ans. Mais les pouvoirs politiques posent les jalons. Peut-être dans 30, 40 ans, c'est au Mali que les gens vont faire. Parce qu'on a le potentiel intellectuel. C'est les capacités d'organisation et de financement qui manquent aux Maliens. Ce n'est pas le génie qui leur manque. Je vous assure que si suffisamment de moyens sont mis dans la recherche, les recherches scientifiques, dans l'innovation, il y a beaucoup de problèmes qu'on va résoudre chez nous. Regardez les problèmes alimentaires. Jusqu'à présent, on va prendre des semences ailleurs. Ces histoires de semences qu'on nous envoie là, artificielles là. Vous savez pourquoi on a refusé souvent? Moi, j'étais ministre du Commerce dans les années 2000. On a voulu nous imposer. Il y a des pays qui ont accepté pour le coton. Mais moi, j'ai dit au président qu'on ne peut pas accepter. Parce que quand vous prenez les semences, après les premières récoltes, vous ne pouvez plus semer. Il faut chaque fois aller acheter les semences chez eux. On a refusé. Il y a des pays, les ministres m'ont dit que leur président a dit de faire. Bon, bien sûr, il y avait des jeux politiques. Le président pensait que s'il fait ça, ils vont l'aider à rester au pouvoir. Mais ils ont introduit les OGM chez eux. Mais l'année suivante, c'était la catastrophe dans le domaine du coton. Ça, c'est parce que si on valorise nos scientifiques, je vous assure que les riz, les variétés de riz, de blé, de petits mil qu'il faut pour nourrir nos gens, les gens vont les trouver ici. J'ai expliqué à un ambassadeur qui est venu chez moi me sensibiliser. Vous savez, les gens sont venus nous donner des leçons de démocratie. Moi, je l'ai arrêté net. J'ai dit, tu sais, moi, je connais bien l'histoire de votre pays. En 1945, personne ne parlait de démocratie chez vous. Vous aviez un président qui a dit qu'il faut qu'il résout le problème de nourriture. Vous aviez faim. Il a investi dans la recherche dans le domaine de la culture du riz. Aujourd'hui, personne n'a faim chez vous. Au contraire, vous vendez les excédents de riz, vous faites la promotion de votre pays dans le domaine de la culture du riz. Deuxième chose, il s'est attaqué à la connaissance. Vous êtes l'un des premiers pays aujourd'hui en matière de technologie, de sciences et de l'information. Il dit, mais c'était un militaire. Personne ne l'a élu. Moi, je l'ai arrêté net. J'ai dit, vous ne pouvez pas me montrer un pays où le développement a commencé par la démocratie. Ce n'est pas vrai. La démocratie, c'est quand les hommes mangent, ils sont en bonne santé, ils comprennent. Je l'ai dit, dans votre pays aujourd'hui, la population bien nourrie, bien éduquée, peut renvoyer n'importe quel président. Mais quand vous avez un peuple qui a faim, qui est ignorant, mais les politiques les manipulent. C'est ce qui se fait chez nous souvent. Vous avez trop, on sort des milliards pour acheter des armes, par exemple. Un individu, par un hélicoptère, prenons 30 milliards. Il y a un individu qui détourne ça, en complicité avec ceux qui prétendent qu'ils nous aident. Les élections viennent, il va y mettre 1 milliard dans la campagne. Il voit ma grand-mère, par exemple, qui a faim, on lui donne 1 kilo de mil la veille des élections. Mais elle vote pour son kilo de mil, elle ne vote pas pour une conviction. C'est comme ça qu'on fait élire les gens. Pendant ce temps, les gens ont faim. Depuis 60 ans, on ne peut pas nourrir notre population. Pendant ce temps, les militaires meurent, on les enterre dans les fosses communes. Et on continue, démocratie, démocratie, pour nous tromper. Moi, j'ai la ferme conviction que si le peu que l'État a comme moyen, il le concentre pendant une période donnée, dans des domaines précis,
Et dans la recherche scientifique, les mathématiques, les matières scientifiques, l'État doit mettre les moyens. On n'a pas les résultats tout de suite. C'est comme quand vous plantez. Il faut attendre la récolte. Si vous mettez 10-20 milliards dans les recherches en un an, vous dites l'année suivante, il n'y a pas de résultats. Mais si vous continuez à les mettre au bout de 5 ans, vous allez voir les résultats. C'est ce qu'on ne fait pas chez nous. Chez nous, il n'y a pas d'argent pour les questions de moyen et long terme. Il y a trop d'urgence. Les gouvernements passent leur temps à éteindre les feux. Parce qu'il y a trop d'urgence, comme je vous dis. Prenez cette année les inondations là, nous on ne les avait pas prévues. C'est venu tomber sur nous. Il y a des vies humaines qui partent. On trouve 4 milliards à dépenser, 30 milliards. Mais en temps normal, si on dit de mettre 10 milliards dans la recherche, on va dire qu'il n'y a pas d'argent. Ça, c'est un peu la logique chez nous. Mais ça, c'est les politiques qui doivent comprendre cela. Les mathématiques, c'est la base de tout ce que nous faisons. La physique, la chimie, la littérature, tout c'est la mathématique. Maintenant, comme vous avez dit, les vocations, c'est la jeunesse, pour qu'elle aime les mathématiques. Pourquoi je suis content que ce soit des filles qui sont les premières? Parce qu'en réalité, l'expérience a montré qu'à égalité de chances, quand les gens étudient, les filles sont très intelligentes. Il y a des pays qui ont 80% de réussite. Vous savez que les filles, c'est 100%. Donc, tout ça, c'est des techniques. Au lieu de venir avec les théories qui nous viennent de l'extérieur, il faut combattre les droits des femmes et petite et patata. Je n'ai rien contre ça. Mais en réalité, ça met les gens dans les conditions économiques, épanouis économiquement, avec une vision large du monde. Ça, c'est des gens qui vont s'imposer. Ils n'ont pas besoin de la magnanimité de quelqu'un pour les faire avancer. Je voudrais donc vous remercier, vous saluer, vous dire que vous prêchez auprès d'un convaincu déjà. Moi, je suis convaincu que sans les sciences, les techniques, les technologies, on ne peut pas nous développer. Et le gouvernement est convaincu de ça. Le président aussi est convaincu de cela. C'est pourquoi je reçois toujours les scientifiques avec beaucoup de plaisir. La deuxième chose, moi, je suis un... Vous savez, à notre temps, vous maintenant, vous choisissez vos spécialités, mais à notre temps, on ne choisit pas. C'est le gouvernement, depuis la 9e année, on vient vous dire, vous choisissez les spécialités. Vous prenez 3. En fonction de vos résultats, on vous oriente. Moi, je voulais être professeur de français ou d'anglais. Comme je faisais bien toutes les matières, bon, parce que je pensais aller à Londres, aller aux États-Unis, aller en France. Vous savez, c'était très beau. Mais mon directeur est venu derrière moi. Il me dit, mais ingénieur et ingénieur. Il dit, tu ne vas pas faire les lettres. Parce qu'en ce moment, l'État détermine, l'État dit, par exemple, dans 10 ans, on a besoin de 20 ingénieurs. Donc, on oriente les gens comme ça. Mais maintenant, il y a les élèves, ils sont trop nombreux. On ne peut pas faire ça. Donc, les gens font ce qu'ils veulent. Et les hommes, quand vous les laissez, hommes avec grand H, c'est comme les liquidos. Ils vont là où il y a la pente. C'est pourquoi actuellement, vous allez trouver les 80% des étudiants chez nous sont dans les sciences sociales. Littérature, anthropologie, marketing, finance. Je n'ai rien contre ça. Mais il faut équilibrer dans un pays. Parce que dans un pays, il faut produire, distribuer et consommer. Nous, on est dans la distribution et la consommation. Dans la production, il n'y a rien. Or, il faut produire. Donc, la jeunesse doit être orientée. Les jeunes Maliens, vous dites qu'ils n'ont pas eu de résultats. En réalité, il y a quelques années, c'est le contraire. Moi, j'ai parlé avec un ancien président du Mali. Tous les concours dans la sous-région, dans les écoles sous-régionales, les Maliens étaient parmi les premiers. Il me dit qu'un jour, les autres présidents lui ont demandé, mais au Mali, là, comment vous faites? Parce qu'il y avait une certaine orientation qui n'a rien à voir. Il y a les luttes politiques en haut, mais en bas, là, il faut qu'il y ait des bons enseignants, qu'il y ait un minimum de conditions et de vocation et qu'on magnifie les meilleurs. Parce que ça, c'est très important chez nous. Que les meilleurs puissent être valorisés et montrés. C'est pourquoi je suis content que vous montrez ces filles-là. Vous n'avez pas fait beaucoup de tam-tam sur les droits des femmes, hein, mais elles se sont imposées. Il a suffi que vous créez les conditions normales et elles se sont imposées.
Donc vraiment, je vous encourage pour continuer sur ce chemin. Et l'État fera ce qu'il peut. Les ministres de l'éducation, les ministres de l'enseignement supérieur, ils font ce qu'ils peuvent. Je sais que souvent au niveau des gouvernements, comme on a beaucoup d'incendies à éteindre, on manque d'argent pour eux. Or, l'éducation, c'est la mère des domaines. Vous savez, les pays qui sont développés, je ne vais pas citer des pays, les salaires les plus élevés, c'est les enseignants. Mais c'est des vrais enseignants. Hein. Ce n'est pas des gens parce que tu n'as pas eu de boulot, tu as un parent qui est dans une mairie, on te bouchou euro dollar, qui c'est pas comme ça. Hein. Parce que si l'enseignement est mal formé, il ne peut pas bien former des élèves. Le ministre l'a dit, vous-même vous l'avez dit. Les formateurs, s'ils n'ont pas de niveau, vous ne pouvez pas avoir de bons élèves. Donc c'est un problème très complexe, quoi. Mais je vous assure, ce n'est pas une accusation personnelle que je fais. Dans un pays, l'orientation à donner dans les choses dans un pays, ça vient du sommet. C'est le politique qui détermine l'ordre. S'il veut amener le désordre, il l'amène dans le pays. S'il veut amener l'ordre, il suffit qu'on fasse une bonne politique de promotion des meilleurs, qu'on fasse le choix d'investir en masse dans les sciences. Les quelques personnes qui se donnent la vocation, qu'on les magnifie, qu'on les mette dans les conditions. Vous savez, les élèves, les bourses d'excellence, ceux qui vont étudier en Occident, là, la majorité, quand ils finissent, ils vont dans les pays développés. Moi, je connais beaucoup qui sont dans les laboratoires de recherche dans les pays développés, parce qu'on leur donne le minimum de conditions là-bas. Mais quand ils viennent ici, ils n'arrivent même pas à trouver de quoi payer une moto. Bon, on a beau aimer sa patrie, c'est vrai, mais il faut manger d'abord. Hein. Patriotisme, c'est très bien, mais si ta patrie ne te donne même pas de quoi manger, tu vas aller là où tu arrives à te nourrir. Donc beaucoup de nos cerveaux fuient comme ça. Ça, c'est des questions existentielles que les politiques doivent comprendre. La vocation des mathématiciens, pour que les enfants aiment les mathématiques, il faut créer les conditions pour cela, pour que les gens n'aient pas peur. Donc ce que je peux vous dire, on doit vous encourager à cela. Votre association, je peux dire pour parler trivialement, même si elle n'existait pas, il fallait la créer. Donc vous êtes dans votre rôle. Et je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. On a la chance d'avoir des ministres qui comprennent les enjeux aujourd'hui, qui sont eux-mêmes du domaine, qui sont réceptifs. On a un président qui est très réceptif à tout ce qui est recherche à venir. Moi, je suis déjà convaincu, je suis du domaine. Moi, je suis professeur aussi. Souvent, mes professeurs, docteurs, si j'enseignais, on allait m'appeler professeur. Mais vous savez, en Afrique, on aime docteur, tant. Souvent, il n'y a pas de docteur, il n'y a rien du tout. Ou bien tu trouves mettre professeur dans les politiques là. Ou bien faudra, casserole, il n'y a rien derrière. Donc, je suis du domaine, je comprends ça très bien. Et je vous félicite pour votre travail. Et le fait que le directeur de l'enseignement supérieur, il vous accompagne dans tout ça, ça montre qu'à un niveau très élevé du ministre et de ses collaborateurs, ils accordent une grande importance à votre activité. Je dois dire qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens souvent. Mais ça, ce n'est pas leur faute. C'est aux politiques de créer les conditions. Comme je dis, quand il y a des troubles là, on trouve toujours l'argent là pour faire des gaz lacrymogènes. On trouve 800 millions. Mais si moi je me rappelle une année, on a perdu l'année scolaire. Le début c'était une histoire de 300 millions. Le gouvernement n'a pas trouvé. Après c'est parti, c'est devenu une grève qui a menacé le régime. On a fermé les écoles. Mais ça a commencé par une histoire de 300 millions. Mais à la même période, parce que vous savez, quand on est dans l'opposition, là, souvent on est très intelligent pour calculer et mettre les cailloux dans la chaussure du pouvoir. On a calculé le pouvoir a mis 800 millions dans la communication, la même année, pour soigner son image. Mais on a fermé les écoles. Donc, moi je sais très bien ce qui se passe en Afrique. Si vous voyez que depuis 60 ans, on n'a pu résoudre aucun petit problème, c'est parce qu'on n'a pas fait la science des chercheurs, des priorités. Le fait que les gens fassent lettres, philosophie, tout ça, ça ouvre votre vision sur le monde. Mais à l'intérieur, il doit y avoir tous ces pays que vous voyez se développer. Derrière les rideaux, ce sont les scientifiques qui bossent nuit et jour. Et on ne les voit pas, ils ne parlent pas beaucoup.
Il laisse les hommes d'affaires et les politiques là faire des communications, faire beaucoup de boulot. Et ils travaillent derrière les rideaux. Tous les pays développés que vous voyez là, c'est comme ça qu'ils avancent. Et si on veut sortir du sous-développement, il faut accorder l'importance à nos scientifiques. C'est pour cela que je pense que votre travail, c'est un travail très utile. Vous voyez, le ministre même, il se plaint qu'il n'a pas eu les moyens de vous mettre dans les conditions qu'il aurait souhaité. Ça veut dire qu'à son niveau, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'au niveau supérieur du Premier ministre, du Président, du ministre des Finances, on comprenne l'importance de l'enseignement. L'enseignement, c'est la base de tout. De tout, hein. Même pour nous défendre, là, les pays chez qui on achète les armes, là. Mais c'est les techniciens qui ont fait les armes. C'est des mathématiciens, des physiciens, des chimistes qui ont fait ces armes-là. Donc là-bas, ils comprennent très bien le rôle de la science. Donc je voudrais vraiment vous féliciter. Et puis nous-mêmes, on a beaucoup de mathématiciens. On a même eu un professeur, le professeur Diokouna Traoré. C'était un mathématicien. Moi-même, je suis mathématicien. Donc, honnêtement, je crois que vous avez une mission spécifique, historique. Il faut vous engager très, très sérieusement. Et comprendre que vous aussi, vous avez un sacerdoce. Faire en sorte que les mathématiques s'imposent au Mali comme une matière pour laquelle beaucoup de Maliens veulent réussir. Maintenant, les échecs, quand vous avez fait 20 ans, vous ne participez pas. Bon, vous savez, c'est pas échouer, c'est pas ça qui est mauvais. Quand on tombe là, c'est pas mauvais. On tombe, on se relève. Jusqu'au jour où vous serez premier. Mais quand vous tombez, vous ne vous levez plus, c'est ce qui est mauvais. Moi, je vous dis que les Maliens sont premiers dans beaucoup d'autres domaines. Donc, si dans certains domaines, vous ne gagnez pas tout de suite parce que vous avez fait 20 ans d'absence, il ne faut pas vous en vouloir. Et puis, la recherche, là, et la science, on ne récolte pas les résultats tout de suite. Ce que tu sais, moi, aujourd'hui, c'est peut-être dans 10, 20, 30 ans que vous récoltez, avec une suite dans les choses. Mais si vous investissez cette année, l'année prochaine, vous allez avoir les résultats, vous ne pouvez pas les avoir. Donc, vraiment, beaucoup de courage. Et je crois que nous avons la chance. Parce que la refondation dont nous parlons là, tout ça là c'est politique. Refondation, changement, assise nationale. Au baie, c'est les grandes orientations. Mais si à la base, il n'y a pas le renforcement de la recherche des citoyens, de leurs problèmes au quotidien, on ne réussira rien du tout. On va parler pendant 5-10 ans, tu finis ton mandat, tu t'en vas, mais il faut n'y en avoir. Chez nous en Afrique, c'est le problème qu'on a. Les gens viennent, ils durent au pouvoir, ils trouvent des artifices pour durer au pouvoir. Mais ce n'est pas pour régler les problèmes. Parce que vous pouvez faire 5 ans ou 3 ans et régler beaucoup de problèmes et partir. D'une façon ou d'une autre. Mais vous pouvez faire 20-30 ans et ne rien faire. Vous investissez tout dans les contre-pouvoirs pour les éliminer, pour pouvoir rester. Vous trouvez des parasites qui sont là, ils parlent, ils ont de l'argent. Des gens qui ne font rien. Ils crient, ils ont des voitures, ils ont des garde-corps, ils ont des maisons. Toi, tu es derrière les rideaux, tu vas tomber dans tes mathématiques et ta physique là. C'est ça le problème chez nous. Moi, je comprends très bien ce qui se passe ici. Mais il faut continuer. Parce que l'avenir du pays là, c'est ceux qui font la recherche. Ce n'est pas ceux qui font des bruits là. Et vraiment beaucoup de courage. D'ailleurs, votre père, c'est un ami, hein, je crois. Et il n'est pas de ce monde, mais il est toujours derrière ses voix. Il tenait beaucoup à ses animaux, hein, comme tous les bons peuples. Je le connais très bien, c'est un ami. Vous le savez d'ailleurs, jusqu'à son décès, il a même les premiers enfants de sa fille qui porte mon nom. Donc, moi, je suis très heureux qu'un de mes enfants dirige aujourd'hui la Société mathématique du Mali. Et je s'en suis très flatté. Et que le directeur de l'enseignement supérieur aussi soit derrière vous, en train de vous parrainer. Je sais que c'est avec l'accord, sinon les instructions du ministre. Tout ça, ça me rassure qu'on a l'avenir devant nous. La volonté, en tout cas, ne manque pas. Et soyez sûr que tout ce qu'on peut faire pour vous aider, en tout cas si ça dépend de nous, si notre parole peut servir à quelque chose, on va l'utiliser pour développer la science. Parce que l'avenir de notre pays en dépend. Merci beaucoup, monsieur le professeur. La science est libre.